monsieur, madame. Bienvenue donc sur les 97.3 MHz. Bienvenue sur les ondes de la radio FM Espoir. Je suis content d'être avec vous ce matin. Nous sommes ensemble dans le cadre de cette merveilleuse émission de Concordance Vivante. Une émission donc programmée tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 10 heures. Mais ça peut arriver qu'on ait un retard dans toute cette histoire de confinement, chers auditeurs. Donc nous vous prions de nous excuser pour ce petit retard donc, ce matin. Je fais une petite manipulation rapidement sur le site de la radio FM Espoir en même temps, afin que tout le monde puisse nous suivre correctement sur le site de la radio également. Je prie afin que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez en cet instant. Je prie afin qu'il répande sa grâce dans votre vie. Je prie aussi afin qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur ce matin. Nous vous rappelons, chers auditeurs, à toute fin utile, que le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. Ça, c'est pour nous appeler, pour nous lire les passages. Et si vous voulez aussi nous vous envoyer un petit mot, si vous voulez aussi nous envoyer un petit bonjour, n'hésitez pas à le faire, chers auditeurs. Envoyez des SMS et des WhatsApp sur le téléphone portable. Donc au 06 96 76 94 90. Ceci étant dit, que Dieu vous bénisse et que Dieu répande sa grâce dans votre vie. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont branchés, à tous ceux qui sont connectés. Merci en tout cas d'être là ce matin. Et nous faisons notre mieux afin que nous fassions du bien mutuellement pendant ces temps de confinement. Nous essayons de respecter donc les décrets mis en place au niveau du confinement. Quoi que nous pouvons nous rendre, nous pouvons travailler à la radio, nous pouvons le faire parce qu'on est autorisé à le faire. Nous sommes un média, donc on peut le faire. Mais on encourage tout à chacun de respecter les règlements, les ordres mis en place afin que nous soyons tous confinés, pas consumés, mais confinés, afin que la maladie, la propagation de coronis, etc., soit stoppée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Et que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Voilà, en tout cas, bienvenue donc sur les 97.3 MHz. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent via Facebook. Bienvenue à ceux qui nous écoutent via le site internet www.fmespoir.fr. Bienvenue aussi à ceux qui écoutent par l'application de la radio FM Espoir. Alors, je voulais vous dire, mon aimé, qu'il y a des coupures en fait sur le réseau internet parce que tout le monde est connecté pour les travaux de classe, ceux qui sont à la maison, regardent des films, etc. Donc, il y a une surcharge du réseau internet, donc ça peut couper. Veuillez nous excuser, c'est pas de notre faute. Amen. De Radio FM Espoir. Alors, en tout cas, bienvenue, chers auditeurs, chers amis. Ce matin, nous allons voir un thème important, un thème très important, chers auditeurs. Pourquoi suis-je attaqué par l'ennemi? Amen. Pourquoi donc suis-je attaqué par l'ennemi? Pourquoi est-ce que Satan m'attaque? Pourquoi est-ce que parfois je n'ai pas de répit? Parfois, il y a des gens qui passent de problème à problème, de combat en combat, de difficulté en difficulté. Quand c'est pas ça, c'est ça. Quand c'est pas autre chose, c'est une autre chose encore. On passe parfois par des moments de combat à répétition, de problèmes à répétition. Ça n'en finit pas. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que toutes ces choses-là m'arrivent? Pourquoi tant d'attaques de la part de l'ennemi? Amen, chers auditeurs. Alors pour ça, je vous demande de prendre votre Bible et de lire un passage avec moi, s'il vous plaît. On va prendre la Bible et on va lire, s'il vous plaît, un passage dans Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Apocalypse, chapitre 12,
chapitre 12, à partir du verset 1. Quelqu'un peut nous appeler pour nous lire ce passage, s'il vous plaît. Donc, Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 1. J'attends quelqu'un au bout du fil, cher auditeur. J'ai quelqu'un. Fais-moi bonjour. Oui, c'est pour la lecture. Vas-y, on t'écoute. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Non, il y a à partir du verset 13 plutôt, c'est mieux. À partir du verset 13. Oui, verset 13, oui. Quand le dragon, Oui, voilà, oui. quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Je continue. Continue, oui. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Merci beaucoup. Et la... Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Ok. D'accord. Chers amis auditeurs, donc merci de nous excuser pour ce petit changement de micro. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, le passage que notre sœur nous a lu, bien-aimé, est un très 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 bon passage de la Bible. Et comme à l'accoutumée, bien-aimé, je suis très excité, très content de pouvoir partager ensemble avec vous la parole du Maître, la parole du Roi des Rois. Et que Dieu soit béni, chers auditeurs. Le thème de l'émission ce matin, c'est pourquoi suis-je attaqué par Satan le diable? Pourquoi suis-je malmené par le diable? Parfois, bien aimé, nous passons de problème en problème, de combat en combat. Parfois, bien aimé, il y a des gens qui ont commencé le combat spirituel sans le savoir, depuis leur conversion, et jusqu'à maintenant, tu passes par des péripéties. Et parfois, tu ne comprends pas. Tu peux t'en prendre aux autres. Tu t'en prends à ton mari. Tu t'en prends à ton épouse. Tu t'en prends peut-être au pasteur. Et tu t'en prends au monde autour de toi. Et tu ne comprends pas pourquoi ces choses t'arrivent. Alors, nous avons lu, bien-aimé, dans Apocalypse, notre sœur nous a lu ce passage. Et je rappelle le thème de ce matin. Pourquoi suis-je attaqué par le diable? La Bible dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 13, quand le dragon c'est qui ici? C'est le diable. Mais alors, dans la Bible, le diable a plusieurs noms, plusieurs titres. Et chaque titre fait référence à une activité qu'il a dans sa vie. Je rappelle que dans la Bible, le diable a plusieurs titres. Et chaque titre nous ramène à une activité de sa vie, de son existence. Autrement dit, à l'une de ses compétences. Autrement encore dit en d'autres termes, à l'une de ses attributs. Chaque titre donc correspond à une compétence du diable. Il s'appelle ici le dragon. Ailleurs, il s'appelle le diable. Autrement dit, en grec, diabolos, qui veut dire calomniateur. Autre part aussi, il s'appelle Satan, qui en hébreu veut dire Ashatan, adversaire. Autre part, il s'appelle Lucifer, du latin lux, qui veut dire porteur de lumière. Autre part, il s'appelle le serpent ancien, qui veut dire le menteur. Et il a un tas d'autres noms, mais dans le passage qui nous intéresse explicitement ici, dans Apocalypse 12 et le verset 13, il nous est parlé du dragon. Alors, il faut comprendre une chose. Quand le diable se manifeste par rapport à Israël, souvent il est appelé le dragon. Et quand il se manifeste comme dragon, c'est un être ravageur. Un être qui se manifeste pour détruire. La Bible dit ici, quand le dragon
vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors déjà, bien-aimé, on va bien planter le décor afin de bien comprendre ce qui se passe ici. On va se calmer un peu et bien planter le décor afin de comprendre ce qui se passe ici littéralement. La Bible dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Celui qui nous raconte l'histoire ici s'appelle Jean. Et Jean est en vision. Jean est en extase. Autrement dit, il voit les choses comme Dieu voit les choses. Autrement dit, il voit les choses à la manière de Dieu. Comprenez bien, bien-aimé. Il voit les choses comme Dieu le voit. Je voudrais insister ici, il est en vision. Il voit les choses telles que Dieu le voit. Amen. Est-ce que tout le monde a bien compris jusqu'à maintenant? Jean est en vision, en extase. Il est dans le ciel. Il a été ravi en esprit. Notez bien. Et là, bien aimé, dans cette dimension de révélation, il va voir une guerre dans le ciel entre les archanges et Satan. Satan a été vaincu. Il a été précipité sur la terre où j'habite, où vous habitez, n'est-ce pas? Et là, bien aimé, bien qu'il ait été vécu dans le ciel, il ne va pas signer d'armistice. Il ne va pas capituler. Il va poursuivre une personne bien précise. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il va poursuivre la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Maintenant, vous et moi, nous savons qui est le dragon. Nous savons ce qui s'est passé dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Satan a été vaincu. Il a été précipité sur la terre. Amen. Là, nous voyons un dragon qui a déjà subi une première défaite. Notez bien, c'est très important. Nous voyons un dragon qui a subi une défaite évidente dans le ciel. Il ne va pas s'arrêter. Étant précipité sur la terre, il va poursuivre la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Qui est cette femme? Et qui est l'enfant mâle? Il faut bien comprendre les choses. Ça, bien aimé. Ici, nous sommes face à une femme qui a enfanté l'enfant mâle. Cette femme, c'est le peuple d'Israël. Et l'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, à travers l'enfant mâle, c'est l'Église quelque part. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est l'Église. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, bien aimé, à travers ce passage, bien aimé, nous voyons que la femme enfantait l'enfant mâle. Ici, bien aimé, c'est le peuple d'Israël. Et l'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. La femme, c'est Israël. La femme, c'est Israël. Et l'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. Nous sommes clairs dessus. Bien aimé, le dragon va attaquer cette femme. La femme a déjà enfanté l'enfant mâle. Alors, bien aimé, la question qu'on pourrait se poser, le diable a déjà été vaincu dans le ciel. Mais il va être précipité sur la terre. Sur la terre, à cet instant-là, il y a beaucoup de nations. Il y a beaucoup de peuples. Il y a beaucoup d'habitants sur la terre. Il y a beaucoup de nations. Mais il va se diriger. Il va aller directement attaquer, s'en prendre à une nation bien particulière, à la femme, à Israël. Pourquoi s'en prend-il à Israël? C'est noir sur blanc, la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Parce que la femme, cette femme d'Israël,
cette femme qui est Israël, a enfanté l'enfant mâle. Cette femme est bénie par Dieu. Cette femme va donner des naissances, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. De cette femme, Israël, sortira un libérateur. Cette femme, Israël, est un peuple béni. Sur la terre à cet instant, bien-aimé, il y a plusieurs nations, plusieurs peuples. Il y a les Romains, il y a les barbares, il y a un tas de nations, bien-aimées. Mais bien-aimé, Satan va s'en prendre à cette femme-là, à ce peuple-là. Ce n'est pas le peuple le plus puissant à l'instant T. Ce n'est pas la plus grande nation au moment où le diable l'attaque. Mais il s'en prendra à cette nation-là. Bien-aimé, le thème de l'émission, c'est que pourquoi suis-je attaqué par le diable? Bien-aimé, la première chose que nous voyons, bien-aimé, nous avons la paix avec Dieu, mais nous n'aurons jamais la paix avec Satan. Nous avons la paix avec Christ. Christ nous a mis en paix avec Dieu. Mais il n'y aura jamais de paix entre toi et le diable. Première chose que nous voyons, bien-aimé, ici, nous comprenons par ce verset, par ce passage, ne te fais pas d'illusions. Tant que tu es sur terre, vivant, tu n'auras pas de paix avec le diable. Tant que tu es sur terre, vivant, tu n'auras pas d'armistice avec le diable. Tant que tu es sur terre, vivant sur terre, il n'y aura aucun protocole de paix avec Satan, le diable. Bien-aimé, le diable va attaquer Israël sans répit, jour après jour. Il va attaquer la femme qui a enfanté l'enfant mâle. Bien-aimé, le diable a attaqué Job dans ses finances, sa santé, son travail. Pourquoi? Il a attaqué David en le poussant à faire un recensement, en le poussant à ne pas partir en guerre et à rester chez lui et à coucher avec Bathsheba. Il a combattu Abraham. Il a combattu Paul. Il a combattu Jacques. Il a combattu Pierre. Il a même réclamé Pierre pour les cribler comme le froment. Alors, mon ami, il n'y aura pas d'exception pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Tu seras attaqué et tu es attaqué par Satan, le diable. Tu dois le comprendre et accepter cet état de fait. Tu es en guerre. Mon ami, en temps de guerre, on ne vit pas n'importe comment. On est vigilant, on est prudent, on est prêt à riposter parce qu'on est en temps de guerre. Monsieur Emmanuel Macron a dit que nous sommes en guerre et tout le monde est confiné. Vous êtes confiné, je suis confiné, tu es confiné. Parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Nous sommes en guerre contre un virus, le coronavirus, Covid-19. Nous sommes en guerre. Chers auditeurs, mais il y a une autre guerre qui se livre en cet instant. C'est la guerre que nous fait le diable. Bien-aimé, le diable dit Apocalypse, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il va poursuivre la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il va attaquer la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il y a, comme je l'ai dit, un tas de nations sur terre. Il ne va pas s'en prendre à eux. Il ne s'en prendra pas aux autres nations, mais il s'en prendra au diable. Au peuple d'Israël. Le diable s'en prendra au peuple d'Israël. Pourquoi? La Bible dit que cette femme, qui est Israël, avait enfanté l'enfant mâle. Chers auditeurs, ça a toujours été comme ça. Ça ne changera pas. L'ennemi ne sera vous jamais vaincu. Il s'en prendra toujours à vous d'une manière ou d'une autre.
N'oubliez pas, je vous ai dit au départ, et c'est très important pour bien comprendre ce passage, que l'apôtre Jean qui raconte cette histoire, qu'il a vue, est un songe, est en révélation. Autrement dit, cher auditeur, dans d'autres termes, il a été ravi par l'Esprit. L'apôtre Jean bien-aimé a été ravi par l'Esprit. Et il va voir Satan qui attaque Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Jean va voir le dragon, il va voir un dragon qui attaque une femme. C'est ce qu'il voit en songe, ce qu'il voit en révélation, ce qu'il voit en esprit. Mais en réalité, que se passe-t-il sur terre? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Amen. Je prends mon temps pour vous expliquer. L'apôtre Jean, que voit-il dans Apocalypse 12, verset 13? Que dit-il ici? Notez bien, c'est très important que vous compreniez les choses. Amen. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Nous sommes d'accord, vous et moi, pour comprendre que le dragon, c'est le diable. Nous sommes d'accord maintenant, vous et moi, pour comprendre, pour authentifier à travers la femme, le peuple d'Israël qui a donné naissance à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord là. Mais bien aimé, Jean voit un dragon, il voit une femme. Il ne voit pas Israël, il ne voit pas le diable, mais il voit un dragon. Mais sur terre, au moment de la pratique, de la concrétisation d'une telle attaque, quelle image voyait-on? Bien-aimé, sur terre, c'est les Romains, Hérode, qui poursuivaient Israël. Sur terre, les Romains dominaient sur Israël. On ne voyait pas de démons, on ne voyait pas de dragons sur terre. On voyait un peuple martyrisé, dominé par l'empereur romain. On voyait sur terre, bien-aimé, la traduction matérielle de la révélation que Jean a eue. C'est sur terre, c'est les Romains qui rendaient la vie dure à Israël. Ce sont les peuples païens, Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains qui dominaient sur Israël. Donc, ce qui m'amène à vous dire, bien-aimé, parfois, le dragon dans ta vie est déjà à l'œuvre. Le dragon te poursuit déjà. Amen. Seulement, comme tu n'es pas dans l'esprit, comme tu n'es pas dans la révélation de Dieu, tu ne vois pas le dragon. Tu ne vois pas ce dragon qui agit dans ta vie. Que vois-tu? Un patron qui ne te paye pas, un patron qui te persécute, des collègues qui te persécutent, un mari qui te rend la vie dure, une femme qui peut être infidèle, des enfants qui sont parfois rebelles, des voisins qui te rendent la vie dure. La traduction de ce que Jean voit, bien-aimé, c'était les Romains qui dominaient sous Israël. C'était les Babyloniens qui ont terrassé, qui ont détruit le temple. Bien-aimé, parfois, nous ne comprenons pas que la vision que Jean a eue dans l'Apocalypse, il voit les choses telles que Dieu voit les choses. Pas à la manière humaine. Il faut que nous apprenions, bien-aimés, à entrer dans la dimension de l'esprit. Parce que Jean est un esprit. La Bible dit, Lydia va m'afficher le passage, Jean a été ravi en esprit et Dieu lui a dit, monte ici pour voir. Est-ce qu'on peut m'afficher le passage? Monte ici pour voir. Donc, chers auditeurs, pour bien comprendre ce qui se passe dans ta vie, tu dois fonctionner dans une autre dimension. Parce que sinon, si tu restes dans la chair, tu vas combattre la chair. Alors que ce n'est pas forcément le combat à mener. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je demande à mon épouse de venir 2 secondes ici. Alors, pour comprendre bien ce qui se passe, cher auditeur, tu dois pouvoir réaliser, bien-aimé, que Jean est en esprit ici. Et il voit les choses telles que les choses se passent réellement par Dieu.
ce que tu vois avec tes yeux physiques, c'est pas la vérité. Parfois, tu vois ton mari, tu vois les gens d'église, tu vois le pasteur. C'est pas eux qui sont forcément à l'origine de ton problème. C'est pas forcément ton patron. C'est pas forcément ton voisin. Tu vois les choses à ton niveau. Oh, je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez là où je veux en venir? Mais dans Apocalypse 1, chapitre 1, verset 9, il a dit ceci, bien-aimé. Il dit ceci, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il a dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le. Amen. Jean a été ravi en esprit. Et Jean a entendu des voix. Une voix qui lui a dit notamment, monte ici, je te ferai voir. Donc, bien aimé, si tu veux comprendre ce qui t'arrive dans ton foyer, au travail, dans l'église, tu dois changer de dimension. Oh my God. Quelqu'un me comprend ce matin, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tu dois changer de niveau spirituel. Tu dois changer de dimension spirituelle. L'ange va dire à Jean et ma très chère épouse Lydia, monte ici, et je te ferai voir. Jean voyait déjà à son niveau. Parce que autant de gens, c'est l'empire, c'est les Romains qui dominaient sur Israël. L'époque de Jean, c'est l'époque de Jésus-Christ. Donc c'est les Romains, le 4e empire. Il y a eu d'abord Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs et il y a eu les Romains. Ce sont les 4 grandes monarchies qui sont des nations prophétiques qui ont dominé sur Israël. Je répète, il y a eu Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs et il y a eu les Romains. À l'instant où Jean a cette révélation, c'était l'empire de Rome qui dominait sur la terre, sur le monde entier. Rome dominait sur le monde entier. Donc, bien aimé, Jean était sur terre à l'époque de Jésus-Christ et il a vécu sous la domination romaine. Il a toujours connu des soldats romains, Hérode, le tétrarque, etc. Mais là, il va être ravi en esprit et il va changer de niveau spirituel. Dieu lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Autrement dit, il a été ravi en esprit. Bien aimé, ce privilège n'est pas seulement réservé à Jean. Ce privilège, s'il faut appeler ça privilège, n'est pas seulement réservé à Jean. Tu dois comprendre qu'en acceptant Christ comme ton sauveur personnel, tu dois changer de niveau spirituel. Oh my God. Ton corps est sur terre. Ton corps est toujours sur terre. Tu manges, tu bois. Mais en réalité, par l'esprit, Dieu t'invite à changer de niveau spirituel. Bien aimé, c'est pas une science qui est réservée uniquement à des élites spirituelles, mais tout à chacun, par la prière, par le jeûne, Dieu va te faire changer de niveau spirituel, va te faire monter à un autre niveau. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Jean, il a vu sur terre les Romains. Il a vu maintenant sur terre les Romains. Maintenant, il est dans le ciel, ravi en esprit, Dieu lui parle. Maintenant, il va voir la vraie vérité. Il verra réellement ce qui se passe en réalité sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à maintenant? Ça va, je continue. D'accord. Il va maintenant voir
ce qui se passe en réalité sur terre. Oh my God, que Dieu soit béni. Il va maintenant voir ce qui se passe, bien-aimé, comme je disais, en réalité sur terre. Il va voir que les Romains qu'il voyait sur terre, en réalité, étaient poussés, étaient envoyés, étaient mandatés par le dragon. En fait, il va comprendre une chose. C'est par le biais de l'empire de Rome, c'est le dragon qui était à l'œuvre. Et que son peuple, le peuple d'Israël, était comparé à cette femme. Il comprendra que la bataille qui se livrait sur terre n'était pas une bataille charnelle, mais une bataille d'une portée spirituelle. Mais parfois, bien-aimés, nous sommes livrés à de grands combats. Nous sommes livrés à de terribles combats. Mais nous restons tristement, malheureusement, au niveau de l'homme. Nous restons tristement, malheureusement, au niveau charnel. Notre dimension n'est pas la dimension de l'élévation. On n'arrive pas à se hisser à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à maintenant? Ça va. Avant d'aller plus loin, ça va. Donc tout le monde comprend. Donc, bien aimé, dans l'optique du combat spirituel, nous aurions pu remporter de plus grandes victoires. Mais nous voulons combattre au niveau humain, au niveau charnel. Il faut apprendre, bien aimé, à se hisser à un autre niveau spirituel pour voir réellement le vrai, ce qui se passe en réalité. Parfois, bien aimé, tu peux avoir un problème dans ton foyer, dans ta maison, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari. Et malheureusement, il y a une telle pression dans la maison, une telle pression dans le foyer, surtout dans ce période de confinement. Là, ça va être plus chaud. Et qu'on ne voit que son conjoint. On ne voit que les enfants. On ne voit que peut-être le mari, que l'épouse. Parce qu'on reste au niveau humain. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut sortir de son niveau humain. Je ne sais pas comment vous dire ça. Quelqu'un peut m'aider. Donc, il faut quitter son niveau humain. Il faut changer de dimension spirituelle. Jean a été un grand homme de Dieu. Il a pu nous léguer en héritage le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il a connu un autre niveau spirituel. On lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Il ne pouvait pas voir en restant uniquement à Patmos, physiquement. Il fallait qu'il soit ravi en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Bien-aimé, cette possibilité d'être ravi en esprit, bien-aimé, n'est pas réservée à une élite spirituelle. Vous et moi, nous aimons aduler les hommes de Dieu qui ont fait une expérience. Vous et moi, nous aimons être émerveillés devant des hommes qui ont atteint cette dimension. Mais cette possibilité n'est pas réservée seulement à une élite spirituelle, évangélique ou protestante. Cette possibilité, ce privilège, dirais-je, est réservé et l'apanage et le pactage de tous les chrétiens. Que dit la Bible? La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On va mettre le passage à l'écran. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est pas dit ils sont assis. Il n'est pas dit ils sont assis, vous êtes assis. Il a dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Autrement dit, par l'acceptation de Jésus-Christ, inévitablement, Dieu te transporte dans une autre dimension spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Le problème qu'il y a, bien aimé, c'est que nous n'acceptons pas les lois
qui régissent cette nouvelle dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne veux pas aller trop vite. Alors, on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de vous montrer, afin de faire quoi? De montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la gloire de Dieu. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble avec lui, où ça? Dans les lieux célestes. La phrase ici est au présent. Il nous a fait asseoir. Amen, amen. Nous sommes assis sur terre, mais en réalité, si tu es vraiment en Christ, il y a une autre dimension dans ta vie. Tu es également assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, quelque part, bien-aimé, tu vois les choses de deux manières. Tu vois une réalité physique, mais l'avantage que tu as en tant que chrétien, c'est que quand tu t'es approprié, Dieu aide-moi s'il te plaît à bien expliquer à ton peuple, quand tu t'es approprié du privilège que tu as en Christ, tu vois les choses d'une deuxième manière. Je reprends, je redis lentement. Je m'explique, bien-aimé. Quand tu es en Christ, la Bible dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est pas dit que tu seras assis. Il n'est pas dit que tu étais assis. Mais il est dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5, que tu es assis à l'instant T. Tu es assis. Demain, tu seras toujours assis. Si tu restes en Christ. Assis, où ça? Avec Christ dans les lieux célestes. Donc, quelque part, le même privilège que l'apôtre Jean avait, tu l'as ce matin. Amen. Ce qui fait que, en tant qu'être humain, simple être humain, tu as une double vision. Tu vois les choses, ce que l'homme voit, tu le vois physiquement, mais tu vois aussi la réalité spirituelle comme Jean le voyait. Et ce matin, nous sommes en train de voir, bien-aimé, pourquoi suis-je attaqué? Maintenant, bien-aimé, Jean comprend que derrière les Romains qui persécutaient Israël, en réalité, c'était les griffes du dragon. C'était le serpent ancien, le diable qui était à l'action, chers auditeurs. J'invite tous les chrétiens à comprendre ce principe. Le chrétien, en réalité, il est de ce monde, mais il n'est pas de ce monde. J'invite les chrétiens à ne pas négliger un tel privilège. Nous sommes appelés à ne pas seulement voir physiquement, mais à voir aussi à travers l'esprit. Nous aurons le passage à l'écran. L'apôtre Pierre disait à Simon, le magicien, « Je vois que tu es dans un fiel amer. » Simon a fait quoi? Simon a demandé aux apôtres de prier pour lui afin de lui accorder le même don que les apôtres avaient. Ça paraissait une demande noble. Ça paraissait être une requête sainte. Mais l'apôtre Pierre va dire à Simon, donc c'est Actes des Apôtres, chapitre 8 et le verset 22, que vous avez à l'écran. Repens-toi, c'est Pierre qui parle à Simon, à Simon, le magicien. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es assis dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Pierre voit des choses que les autres ne voient pas.
Pierre voit qu'en réalité, derrière la demande apparemment noble de Simon, en fait, Simon est lié. Il voit. Pierre dit, je vois que tu es... il dit que... Car je vois que tu es dans verset 23, donc c'est acte 8, verset 23, je vois que tu es dans un lien amer et des liens d'iniquité. Amen, bien-aimé. L'apôtre Pierre, il voit Simon physiquement, mais il voit une autre réalité. Bien-aimé, ce privilège-là est ton privilège aussi. Cette faculté-là, c'est pour toi aussi. Et c'est pas en addition, c'est pas comment dirais-je, en option. Non, c'est pas, tu dois pouvoir l'avoir. Il est vital dans la vie que nous menons que tu puisses adhérer à ce privilège, que tu puisses, disons, accepter concrètement ce privilège que tu as reçu inévitablement à ta conversion. Tu ne peux pas faire sans. Tu dois adhérer à ce privilège. Tu dois l'accepter et en jouir pleinement. C'est vital pour toi. Sinon, dans ce monde ici-bas, tu feras faillite spirituellement. Tu feras faillite socialement. Tu feras faillite au niveau familial. Parce que tu ne vois... Nous sommes attaqués par le diable. Que tu le veuilles ou non, que tu sois conscient ou non, le serpent ancien est à l'œuvre. Mais peut-être que tu vois que tu n'as pas de problème. Et tu dis que le frère Subon dit ça, mais moi j'ai pas de problème apparemment. Mon compte bancaire, bon, il n'est pas rempli, mais ça va. J'ai un travail normalement. Mon mari et moi on s'entend bien. Mes enfants ça va. Mes collègues ça va. Mais justement, c'est là ton problème. Parce que tu ne vois pas. Tu crois voir. Mais tu ne vois pas. Tu ne sais même pas quand tu es attaqué. Parce qu'en fait, tu n'as pas accepté. Tu n'as pas coché la case, accepté de ce privilège que tu as. C'est comme si tu as un ordinateur chez toi. Un PC chez toi. Ou bien un ordinateur chez toi. Et que tu as dessus un logiciel, je prends par exemple Windows, et par Windows, Word ou PowerPoint, mais que tu n'as pas activé le logiciel est dans ton PC, tu l'as, mais tu n'as pas activé. Tu as un privilège, cher auditeur, dans ta vie. Tu as la faculté d'avoir cette double vision. La faculté de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. D'entendre des choses que l'humain, l'inconverti, ne peut pas entendre. Bien-aimé. Mais tu n'as pas activé ce privilège. Amen. Tu n'as pas accepté. Et bien-aimé, Jean, il est ravi en esprit. Il est ravi en esprit, bien-aimé. Et là, il va voir un dragon. Un dragon qui poursuit une femme. Et je vous ai dit, bien-aimé, que cette femme, vous savez, c'est Israël. Et l'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. Le dragon va poursuivre la femme. Mais sur terre, ce sont les Romains qui poursuivent les Israélites. Les Romains qui cherchent à tuer l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est Jésus-Christ. Qui a essayé de tuer Jésus-Christ à sa naissance? Hérode, les Romains. Amen. C'est eux. C'est eux qui ont... C'est pas on ne voyait pas le dragon sur terre. Non. Mais cependant, c'était lui qui était à l'œuvre. Parfois, bien aimé, quand il y a un crime, en Russie, il y a une journaliste qui a été tuée là. J'oublie son nom c'est un nom russe, c'est très difficile à prononcer, je ne me risquerai pas à prononcer son nom est très compliqué à prononcer. Un journaliste russe très réputé qui a été tué. Mais on a arrêté l'homme qui a pressé la détente. Mais lui n'est rien. On cherche le commanditaire. On cherche le donneur d'ordre. On cherche
réellement le commanditaire. Amen. Sur terre, bien-aimés, vous ne voyez que les commanditaires, que ceux qui obéissent. Mais ce n'est pas eux qui sont les plus dangereux. Ce sont les commanditaires qui sont les plus dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Voyez-vous, bien aimés, ils ont arrêté l'homme qui a tué le journaliste. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour eux, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que d'arrêter les commanditaires. Ceux qui ont payé cet homme pour tuer cette femme. Bien aimé, tu t'en prends à ton mari. Tu t'en prends à tes enfants. Tu t'en prends au pasteur, aux membres d'église. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux les commanditaires. Ce n'est pas eux qui veulent te faire du mal. Ils sont manipulés par Satan. Par Satan le diable. Amen, bien-aimés. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous, bien-aimés, nous ne sommes pas encore... Est-ce que nous sommes prêts pour le combat? Sommes-nous prêts pour le combat spirituel? Sommes-nous prêts à dégainer les armes qu'il faut? Sommes-nous prêts à accepter le fait que nous ne sommes pas assis seulement sur terre, mais que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que nous avons des facultés incroyables? Commence à comprendre ça. Commence à accepter ça, cher auditeur. Et tu verras de grandes choses. Et tu comprendras pourquoi tu es attaqué par le diable. Et tu es attaqué plus souvent que tu ne l'imagines. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout le monde suit? Parce que je n'ai pas de retour. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Amen. Si c'est le cas, tu dis frère, on continue. Amen. Alors, bien aimé, on va lire, s'il vous plaît, dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Alors, 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Quelqu'un nous lit ça, hein? 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ça rapidement au 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Je vous attends au bout du fil, cher auditeur. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, pourquoi suis-je attaqué par le diable? Amen, bien-aimés. Dieu vous bénisse. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17. Nous appelez pour nous lire ce passage. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Dieu vous bénisse, chers amis auditeurs. Que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie. Je rappelle 1 Pierre 4, versets 12 à 13. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Que Dieu vous bénisse et que Dieu répande sa grâce dans votre vie. Amen. FMS, bonjour. Bonjour. Vas-y, on t'écoute. Alors, 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Dieu te bénisse. Amen. Oh, merci, mon frère. Dieu te bénisse. Amen. De Radio FM Espoir. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Bien-aimé, voilà quelque chose que l'apôtre Pierre dit et qui nous semble incongru, je dirais même irresponsable. L'apôtre Paul dit ici, bien-aimé, quand nous sommes attaqués par le diable, et il dit ceci, bien-aimé, ne soyez pas surpris
Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Quand on parle de fournaise, on voit feu. Quand on parle de feu, on voit le dragon. Puisque dans la légende imaginaire, le dragon lance des flammes. Amen. Mais l'apôtre est très explicite. L'apôtre Pierre dit ici, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés de la fournaise qui est parmi vous. Si y a la fournaise, que le diable n'est pas, le dragon, n'est pas loin. Chers auditeurs, mais il dit autre chose. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen, aimé. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, mon ami, ne sois pas surpris d'être dans le collimateur du dragon. Tu devrais être plutôt étonné de ne pas être pris à partie par lui. Eh oui, si tu es enfant de Dieu et que tu n'as aucun problème avec Satan, le diable, avec le dragon, c'est là que tu devrais être surpris. Mais Pierre dit ici, ne soyez pas surpris de ça. Ça ne doit pas t'étonner, mais au contraire te réjouir. Les apôtres bien-aimés, quand ils ont pris des coups, ils sont repartis joyeux. Parce qu'ils ont été trouvés dignes de prendre des coups pour Christ. Chers auditeurs, c'est là parfois qu'est le problème. Les chrétiens, lorsqu'ils sont attaqués par des choses de ce monde, ils vont faire l'inverse. Ils vont se lamenter. Mais quand la Bible dit, réjouissez-vous au contraire, bien-aimé, c'est pas si tu as envie. C'est un ordre que Dieu donne. Dieu te demande de te réjouir. Parfois, tu ne peux pas te réjouir parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu es à la dimension de l'homme. Tu n'as pas atteint ce niveau, bien-aimé, où tu vois les choses comme Dieu le voit. Bien-aimé, Dieu va toujours chercher à ce que tu vois les choses comme lui. Dieu fera son maximum et il est urgent afin que tu apprennes à voir les choses comme Dieu le voit. Et c'est urgent. Les moments difficiles que tu traverses, apprends à les voir comme Dieu le voit. Amen. Les moments de persécution que tu connais, apprends à voir ta situation comme Dieu le voit, cher ami auditeur. Les moments que tu traverses, tu peux les voir à la manière de l'homme. Donc tu apporteras une réponse humaine par rapport à ces péripéties que tu traverses. Parce que tu es encore dans la vision humaine. Tu n'as pas encore déployé ta vision spirituelle. Tu n'as pas encore activé ta vision spirituelle. Tu n'as pas encore pris de la hauteur, bien-aimé. Amen. Quand je prends le passage d'Apocalypse 12 et le verset 13, je vois, bien-aimé, que Jean, il voit un dragon qui poursuit la femme qui avait enfanté. Bien-aimé, est-ce que tu as bien discerné qui est ton véritable problème? Est-ce que tu as bien discerné qui est ton véritable ennemi? L'homme qui te fait du mal en ce moment, la personne qui t'a fait tant de tort n'est pas forcément ton véritable ennemi. Et pour comprendre ces choses, il faut prendre de la hauteur. C'est pourquoi ce matin, d'une manière solennelle, j'invite tous les chrétiens, sans exception,
Allez demander pardon à toutes les personnes avec qui vous avez un différend. Ne regardez pas si vous avez raison ou tort. Là n'est pas le problème. Tu dois comprendre une chose. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang, mais nous sommes appelés à combattre les principautés, les esprits, les autorités, les dominations qui sont où ça? Qui sont dans les lieux célestes. Je m'explique. Ensemble, on va monter à un autre niveau ce matin. Amen. Je rappelle que ce matin, le thème de l'émission, c'est pourquoi suis-je attaqué par le diable. Alors, on va mettre le verset à l'écran. Nous sommes appelés à combattre les principautés, les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Et n'oubliez pas que nous avons vu juste avant ça le verset qui dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. J'ai des choses à vous dire ce matin. Il faut qu'on comprenne bien les choses. Amen, amen, alléluia. Alors, je vous lis dans Éphésiens, chapitre 6 et le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Attendez, j'avance un peu. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rappelez-vous, bien-aimés, ici, c'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul dit que nous sommes appelés à combattre les autorités, les dominations, les esprits méchants qui sont où ça? Dans les lieux célestes. Autrement dit, leur QG, leur quartier général est dans les lieux célestes. Amen. On va expliquer ça. N'oubliez pas que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais peut-être que ça va vous paraître compliqué. N'oubliez pas, si je pouvais faire une image ici pour mieux vous expliquer. Nous sommes sur terre, dans un corps physique sur terre. Mais en réalité, avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et en même temps, dans ces mêmes lieux célestes, nous combattons toujours dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Mais en réalité, ce combat que tu mènes en esprit dans les lieux célestes a une traduction ici-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quelle est cette traduction? Je reprends. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Paul nous dit ici que nous combattons également dans ces mêmes lieux célestes. Cette guerre que nous livrons, amen, que Dieu nous parle. Cette guerre, ce combat que tu mènes dans les lieux célestes a une traduction matérielle ici-bas. Alors, c'est quoi cette traduction-là? Ça veut dire, bien aimé, que quelque part, la guerre que tu mènes là-haut, dans cette dimension spirituelle, se concrétise ici-bas matériellement. Ça peut être que tu ailles demander pardon à quelqu'un. Ça peut être que tu ailles demander pardon à quelqu'un. Ça peut être que tu confesses tes péchés. Ça peut être que tu rends quelque chose que tu as dérobé. Ça peut être que tu demandes pardon à ton pasteur. Ça peut être que tu fasses la paix avec ton collègue au travail. Ça peut être que tu arrêtes d'être un révolté contre ton patron, etc. Donc, quelque part, bien aimé, le combat que tu livres dans les lieux célestes a une traduction littérale ici-bas. Bien aimé, attention, je vais aller plus loin. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde veut entendre la suite? Je pourrais m'arrêter. Attention. Bien aimé, c'est important ce que je veux dire. Parce que si vous ne comprenez pas, dites-moi, frère, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux reprendre? Parce que je vais aller plus loin. À l'inverse, les combats charnels que tu mènes ici-bas
ont une répercussion dans le monde céleste. Ah, attention, je vais aller plus loin, hein, je vais aller plus loin. Je reprends, je redis. Qu'on comprenne bien. On comprenne bien. Je m'explique, je me répète, tant pis, je me répète. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. D'accord? C'est la Bible qui le dit. Et Paul dit ici dans Éphésiens 6 que nous combattons dans les lieux célestes. Alors, en même temps que tu es assis là-haut, tu mènes également le combat là-haut. Et que tu mènes ce combat contre des entités spirituelles. Et sur terre, ce combat que tu livres en esprit a une traduction matérielle ici-bas. Est-ce que nous comprenons? Ça peut être que tu demandes pardon à quelqu'un. C'est une traduction. Lorsque le combat spirituel que tu mènes là-haut, en esprit, se traduit ici-bas, ça peut être une démarche de pardon que tu as faite. Ça peut être une réconciliation. Mais quand, malheureusement, en tant que chrétien, tu n'as pas compris ces choses, tu n'as pas compris qui tu es et comment tu combats, comment tu dois combattre. Ah, ce qui se passe pour toi quand tu es chrétien charnel, tu vas d'abord combattre ici-bas. Tu vas d'abord combattre par rapport à ce que tu vois ici-bas. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, ton combat maintenant, qui est charnel, qui est ici-bas, aura malheureusement une traduction dans le ciel. Oh my God. Alors, pour ceux qui connaissent leur Bible, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand le combat est charnel ici-bas, il n'est pas le fruit, il n'est pas la conséquence, il n'est pas le résultat du combat céleste, il est charnel. Parce que le combat que tu mènes ici-bas doit être la conséquence, doit être la traduction du combat que tu livres là-haut. Pour qu'il soit un combat efficace, tu dois t'approprier tes prérogatives spirituelles. Tu dois t'approprier des avantages que tu as. Maintenant, quand tu refuses de comprendre qui tu es, quand tu refuses de comprendre que tu n'es pas appelé à lutter contre la chair et le sang, et que tu continues à mener un combat humain, œil pour œil, dent pour dent, sur terre, ton combat que tu mènes ici-bas a une traduction dans le ciel. Et c'est là que ça devient grave. C'est là que ça devient grave. Alors, Jean, oh mon Dieu, Jean a vu, n'est-ce pas bien aimé, Jean a vu le dragon qui poursuit l'enfant mâle. Jean a vu qu'en réalité, dans le ciel, il y a un combat qui se livre entre une femme qui a enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est Jésus. La femme qui a enfanté, c'est Israël. Le dragon, c'est le diable. Ça, nous avons compris ça. Jean a vu ce combat d'une manière spirituelle dans le ciel, en révélation. Et la traduction de ce combat, c'est que ici-bas, les Romains, n'est-ce pas, cherchaient à détruire l'enfant Jésus. N'est-ce pas, bien-aimé? Je vous ai expliqué, bien-aimé, qu'il est important de comprendre ces choses. En réalité, bien-aimé, le chrétien, il est humain sur terre, mais il a été ravi en esprit à sa conversion. Et il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est pas assis là pour être assis. Il n'est pas assis là de la passivité. Mais l'apôtre Paul dit ici qu'il est appelé à combattre les autorités, les entités dans les lieux célestes. Il est appelé à le faire. Donc, quand le chrétien fait des dérogations, quand le chrétien ne comprend pas ses prérogatives, quand le chrétien ne comprend pas ce à quoi il a été appelé, il ne comprend pas cette nouvelle vie qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à combattre sur terre de manière charnelle. Et malheureusement, le combat qu'il mène au niveau terre, charnellement, a une traduction dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé, bien-aimé, pour
pour Josaphat. Ça s'est passé pour Akab. Eh bien, quelque part dans le ciel, ils sont déjà rejetés. Amen. Quand ils sont rejetés, ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur salut. Mais ils vont perdre une grande partie de l'onction qu'ils avaient. Lorsque Saül, oh mon Dieu, lorsque Saül a commencé à désobéir à Dieu, à fonctionner humainement sur terre par rapport à ce que Dieu lui avait donné comme commandement, Saül, le roi Saül, dans le ciel, Dieu a pris une directive, Dieu l'a rejetée. Amen. La décision a été prise dans le ciel de le rejeter. Le combat charnel qu'il menait ici-bas a une répercussion dans le ciel. Dieu a pris une décision, il a rejeté Saül. Mais sur terre, Saül était encore roi. Autrement dit, la décision, il y a un décret divin qui a été pris. Et l'application sur terre s'est produite quelques années après. L'État français prend des décrets, prend des ordonnances. Mais le temps d'application du décret est parfois très long. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris un décret contre Saül. Il a rejeté Saül comme roi. Amen. Et a mis l'onction sur David. Mais Saül a continué sur terre à être roi. Alors qu'il était rejeté par Dieu. Pourquoi il était rejeté par Dieu? Parce que le combat qu'il menait sur terre n'était pas le combat de Dieu. Il combattait selon ses propres prérogatives. Il combattait non pas selon les normes de Dieu, mais selon ses propres normes à lui. Donc, bien aimé, quand tu ne comprends pas qu'il faut lutter comme Dieu veut que tu luttes, Dieu ne veut pas que tu prennes des armes charnelles. Non, non, mon ami. C'est pour ça, bien aimé, que parfois, il y a des décrets divins qui sont pris dans le ciel contre toi et que tu ne comprends pas pourquoi les choses t'arrivent. Parce qu'en réalité, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Oh, quelqu'un me comprend? Est-ce que je continue? Je continue? Quelqu'un me comprend, bien aimé, je suis sûr. Quand tu persistes à utiliser sur terre des armes charnelles, œil pour œil, dent pour dent, la haine, la rancune, l'animosité, la vengeance, la colère, la jalousie, etc. Ce sont des armes que tu utilises, mais des armes charnelles. Et à travers tes combats, tu persistes à ne voir que l'homme dans ton combat. Tu n'es pas dans la dimension spirituelle, comme l'apôtre Paul a dit, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Donc, quelque part, bien-aimé, tu es en train d'autoriser Dieu à prendre des décrets contre toi. Parce que ton combat charnel ici-bas, ton combat ici-bas, a une répercussion mauvaise dans le ciel. Et Dieu sera amené à prendre des décrets contre toi. Parce qu'il t'a sauvé, il t'a appelé, mais tu continues à combattre comme l'homme combat, comme les êtres humains combattent. Non, bien-aimé. On a pris ce passage de Apocalypse, chapitre 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle nourrit un temps d'un temps et la mange d'un temps. On va s'arrêter à 2 secondes. Alors, chers auditeurs, quand tu combats avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, comme il le demande, tu n'es pas seul. Regardez comment Dieu va délivrer la femme. Il va lui donner 2 ailes d'aigle. Il ne va pas terrasser le dragon. Il ne va pas arrêter le dragon. Il va donner à la femme les moyens de faire quelque chose. Ça devient intéressant. Oh my God. Mais c'est pour ça que je vous dis, mes amis, que Dieu va toujours nous étonner.
Quand tu es par l'esprit, tu vois des choses à la manière de Dieu. Jean voit une femme qui a des ailes. Ça paraît incongru, ça paraît incompréhensible, inapproprié. Une femme n'a pas d'ailes. Mais Jean voit que les ailes d'aigle, pas les ailes de moineau, pas les ailes de pigeon, mais les ailes d'aigle. Oh, j'ai à te parler ce matin. J'ai à te parler ce matin, bien-aimé. C'est important. Pourquoi est-ce que Dieu va donner des ailes d'aigle à la femme? Parce que, bien-aimé, le dragon va attaquer la femme. Le dragon va attaquer la femme. Mais Dieu va exploiter cette attaque pour que la femme monte plus haut. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, le diable va attaquer la femme. Le dragon va attaquer la femme. Dieu ne va pas terrasser le dragon. Il peut le faire, mais il ne le fait pas. Il va donner à la femme des ailes d'aigle. Chers auditeurs, l'aigle est un animal particulier. Lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a un ouragan qui se prépare, tous les animaux des champs vont se cacher. Notez bien. Quand il y a une tempête qui s'annonce, quand il y a une tornade qui arrive, tous les animaux des champs vont se cacher, se préparer. C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a une tornade qui arrive. Mais l'aigle royal, qu'est-ce qu'il fait? Va déployer ses ailes. L'aigle va utiliser la force de la tempête, la force du vent pour monter plus haut. Amen. Chers auditeurs, Dieu ne va pas empêcher le diable de t'attaquer. Il ne va pas empêcher que tu aies des problèmes ici-bas. Mais il va te donner des ailes d'aigle pour que tu apprennes à travers ces difficultés, à travers ces problèmes, à voler plus haut. Amen. La Bible dit ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelque part, mon ami, tes combats que tu mènes là, tes difficultés que tu mènes là, Dieu va l'utiliser pour te faire grandir, pour te faire monter plus haut. Alors dis avec moi, Dieu, donne-moi des ailes d'aigle. Cher auditeur, quand je suis attaqué par l'ennemi et que je comprends que c'est l'ennemi, je me réjouis. Je prends ce plaisir à me réjouir, bien-aimé, quand je suis attaqué par l'ennemi. Pourquoi? En me réjouissant en réalité, je déploie mes ailes d'aigle. Bien-aimé, l'aigle a une vision incroyable. Plus il monte haut, mieux il voit. Bien-aimé, la Bible dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Tu pries pour le discernement. Alors tu espères un coup de baguette magique pour mieux voir spirituellement. Non. Parfois, bien-aimé, à travers les tempêtes de la vie, à travers les problèmes de la vie, Dieu va te donner des ailes d'aigle. Et grâce à la puissance du problème, tu vas naviguer plus haut. Et tu apprendras, n'est-ce pas, à mieux voir par la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi des ailes d'aigle. Alors, bien-aimé, vous me direz que sur terre, Israël n'a pas eu des ailes d'aigle. Je n'ai pas vu sur terre Israël avec des ailes d'aigle. Cependant, en vision, il voit Israël avec des ailes d'aigle. Il voit Dieu qui conduit son peuple dans un désert, dans un lieu préparé pour lui, un temps, des temps, la moitié de temps. Mais j'ai des choses à vous dire encore concernant le combat spirituel. Allez, on se retrouve lundi pour la suite. On va entrer dans une dimension du combat spirituel, bien-aimé, de révélation des choses,
Dieu va nous parler. Je dis bien, il va nous parler. Je ne viendrai pas vers vous comme un instructeur pour vous enseigner. Non, non. Je viendrai vers vous comme un perroquet. Je viendrai vers vous comme un perroquet lundi matin à 10h. Pour ne faire que répéter ce que Dieu m'aura dit pour nous, pour vous et pour moi. Dans ce temps de confinement, mes bien-aimés, c'est un temps propice afin que nous comprenions bien ce que c'est que le combat spirituel. Un combat d'un niveau tellement élevé. Il y a des choses à savoir. Bien-aimés, et ces temps qui arrivent là, ces temps qui s'annoncent, l'Église aura besoin de leaders, d'hommes, de femmes et un discernement. Je bénis le pasteur Sinovassin qui nous regarde. Je bénis cet homme de Dieu que Dieu a béni richement. Sois béni, mon frère. Je bénis tous les pasteurs. Le peuple aura besoin d'hommes de Dieu, d'hommes centrés sur la personne de Dieu, d'hommes et de femmes qui aiment Dieu. Le peuple en aura besoin. Ce n'est pas des leaders forcément charnels, mais des leaders branchés sur Dieu, connectés avec Dieu. Chers auditeurs, soyez bénis. Je dis bien, je reviendrai vers vous lundi matin. Non pas avec mes capacités, non pas avec ma connaissance, mais avec des révélations. Avec des révélations de la parole de Dieu. Et je m'efforcerai à m'appuyer sur la parole de Dieu pour vous révéler des choses incroyables concernant le combat spirituel. J'ai toujours dit aux chrétiens, dans ces temps de confinement, arrêtez s'il vous plaît de partager des WhatsApp, des vidéos. Ne faites plus ça. Vous ne savez pas d'où ça vient. Parfois, vous faites le jeu du diable sans le savoir. Une vidéo n'est pas forcément une vérité. Ce sont des montages le plus souvent. Les gens veulent faire le buzz, veulent beaucoup de likes sur Facebook, sur WhatsApp. Ça leur rapporte de l'argent, bien aimé. Ils sont payés, ça leur rapporte de l'argent. Ils vous disent n'importe quoi, même avec des documents à l'appui. J'ai vu récemment un homme qui avait des documents à l'appui, comme quoi l'État français avait caché des choses. Mais ça a été un truc falsifié et faux. C'est parce que vous voyez un tampon bleu, blanc, rouge de l'État que ça vient forcément de l'État. S'il vous plaît, les chrétiens, arrêtez de faire ça. De partager des vidéos dont vous ne connaissez pas la source. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Je veux vous emmener par la grâce de Dieu dans une dimension du combat spirituel. Chers auditeurs, rendez-vous lundi. Lundi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et puis, appelez vos parents, appelez vos amis. On a rendez-vous lundi pour la suite de l'émission concernant leur combat. Pourquoi suis-je attaqué par le diable? Chers auditeurs, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Donc, si vous voulez laisser un petit mot comme ça sur la page vidéo, vous le laissez. On va écouter un titre pour terminer. Je ne sais pas quel titre, mais je vais essayer de vous trouver un titre pour terminer. Chers auditeurs, on va essayer de trouver ça par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toujours facile hein, de faire tout ça, de faire les montages, de faire tout ça, quoi. On va essayer de trouver un titre pour terminer. On va écouter ça, à ça de fond cœur. C'est parti. Point n'a besoin de dire combien je me sens libre. Jésus-Christ est chargé de mes iniquités. Il a pris mon fardeau, il l'a laissé dans l'eau où l'on m'avait plongé quand j'étais baptisé. Vers le ciel, Oui, vers le ciel, vers le ciel, oh vers le ciel, il n'y a plus de doute,
ciel, oui vers le ciel, vers le ciel. oh vers le ciel, il n'y a plus de doute, mon âme est en route vers le ciel. Vivre dans son royaume, avec lui sur son trône. Quoi de plus agréable quelle joie ineffable. Il n'y a rien de plus beau que naître de nouveau. Car je m'oublie moi-même, sachant que Jésus m'aime. Vers le ciel, Oui vers le ciel, vers le ciel. oh vers le ciel, il n'y a plus de doute, mon âme est en route vers le ciel. Vers le ciel, Oui vers le ciel, vers le ciel. oh vers le ciel, il n'y a plus de doute, mon âme est en route vers le ciel. Vers le ciel, Oui vers le ciel, vers le ciel. oh vers le ciel, il n'y a Il n'y a plus plus de de doute, doute, mon mon âme âme est est en en route route vers vers le le ciel. ciel. Vers le ciel, Oui vers le ciel, vers le ciel. oh vers le ciel, il n'y a plus de doute, mon âme est en route vers le ciel. Alors voilà, donc toujours sur les 97.3 MHz vers le ciel, bien aimé. Puis on va écouter juste pour terminer, vraiment pour terminer. Je fais un petit clin d'œil à notre sœur Françoise qui nous écoute depuis Meaux de la métropole. On va écouter un titre justement que son père a composé. Bon Dieu qu'a parlé, personne ne pas l'écouter. Et c'est là, ça c'est un titre vraiment de circonstance. Bon Dieu qu'a parlé et personne ne pas l'écouter. Alors écoutez bien s'il vous plaît les paroles. On a encore deux à écouter et après on s'arrête, c'est promis. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter bon Dieu. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter bon Dieu. Ni moun qui ka di, qui pas ni bon Dieu, qui pas ni bon Dieu, pour tu vois sur la terre, pour tu ou ka vivre, pour tu ou ka manger, moi Léo dis-moi qui moun qui créé ou. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter bon Dieu. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter bon Dieu. Les catastrophes qui arrivent là sur la terre, tout le monde qui a crié, tout le monde qui a pleuré. Ni ça qui a dit, qui pas ni bon Dieu, si t'es ni bon Dieu, tout ça va arriver. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter bon Dieu. Bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, bon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde occupé,
chipé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter mon Dieu. Si ou t'es arrêté, écoutez mon Dieu parler, ou t'es que comprendre, qui bon Dieu aime, qui bon Dieu paye fils li a sous la terre, pour sauver l'humanité du péché. Mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde chipé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter mon Dieu. Mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde chipé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter mon Dieu. La terre a tremblé, vent a monté, l'eau a monté, tout le monde est épouvanté. Si vous t'arrêtez, écoutez, bon Dieu parler, vous t'es comprendre qui Jésus a fini. Mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, mon Dieu qu'a parlé, personne pas l'écouter. Tout le monde chipé, tout le monde pressé, personne pas ni temps pour écouter mon Dieu. Mon Dieu qu'a Allez, donc on va écouter un dernier titre vraiment. Je tenais à vous faire écouter ces deux titres-là qu'on a déjà écoutés dans les temps passés, mais qui sont nos circonstances. Alors on va écouter un titre qui nous vient d'un groupe que le pasteur Sinovassin connaît très bien. Je lui fais la surprise. Un groupe que tu connais très bien, mon pasteur Sinovassin. C'est un titre qui nous dit ceci. Écoutez surtout les paroles. Sous la terre, ni moun ka viv sans sa bien bon Dieu, c'est l'animalais. Ka mette genoux à terre, sous la terre, ni moun ka viv sans sa bien bon Dieu, c'est l'animalais. Nous ka mette genoux à terre pour prier Dieu. sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre, sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre pour prier Dieu. La terre a tremblé, nous fait nous comprendre, c'est pas nous qui mettons. Nous qu'a construit, nous qu'a détruit, tout ça bon Dieu mette pour égayer la vie. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre. Il fait quatre frères, pour en la bonne terre qu'il y a mal placé. Malgré nous, tout ça savent très bien, qui c'est pas belle nous, que ni le nous fait messier. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre. C'est pas parce qu'à uni, ou comprendre nous monde passer ça qui panie. Ou arrogant ou méprisant, mais devant bon Dieu, nous tous c'est des brebis. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre. Gouverneur président, c'est yo qui ni yo que toujours ni. On est tout ça qui toujours ni. C'est malade tout ça qui pas qu'à jamais ni. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre. Pour un bel garçon, trouver mari ou pas qu'à faire le poids. L'intelligence son homme faut ça c'est pas la beauté physique qui que ça baille. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à terre pour prier Dieu. Le dimanche on en messe, qu'a fait la paix et puis toutes les frères. Mais les lundis matin arrivé, c'est où qui j'a dans la rue ou qu'a méprisé yo. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu, c'est l'animalais. Nous pas mettre genoux à La terre. trouvé riche les autres pas bon, mais yo toujours menti en l'état ou là. Mais l'agonie c'est frère l'homme, mon vieux Zep toujours trouvé passion dans sa bande. Sous la terre, ni mon cas vivre sans avenir, bon Dieu,
Alors voilà, donc je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve lundi matin pour la suite de l'émission. N'oubliez pas que ce soir, nous retrouvons notre frère Jules Bidon qui va recevoir le chanteur Jean-Philippe Jacques qui sera en direct sur la radio et sur Facebook. Dimanche, nous aurons notre culte à 10h en direct sur les ondes FM Espoir et puis en direct sur Facebook. À 10h le culte dimanche matin. Donc sur Facebook et sur les ondes de la radio FM Espoir. Quant à moi, lundi, on se retrouve, Dieu voulant, pour la suite de l'émission. À bientôt, Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis richement